Acte chapitre 14, verset 9. Acte 14, verset 9. Ce matin, je parle sur le thème « Montre ta foi ». Montre ta foi. By the way, nous sommes dans le mois, le grand mois de la foi. Amen. Acte 14, verset 8. Ok, verset 9. Commençons verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. By the way, bienvenue à Livingstone Calling International. Je suis le pasteur Aide-moi, et c'est un bonheur pour moi de vous servir ce matin. Verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Lève-toi d'un bond et fais un pied devant. Assieds-toi et puis on reprend. Il dit d'une voix forte, il dit: lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Yes. On reprend encore. Une troisième fois. Il dit d'une voix forte. Il y en a qui ne sont pas encore assis. Il dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui était impossible pour toi. Allo, Shikavala, Skandola. Reste là, reste dans cette même position. Donne-moi le verset 8. Donne-moi le verset 8. Reste dans cette même position. Reste dans cette même position. Donne-moi le verset 8. Regardez, la Bible dit qu'il se tenait assis un homme impotent, boiteux de naissance. Lis avec moi la fin. Il n'avait jamais marché. Il n'avait pas quoi? Jamais marché. Donne-moi le verset 10. Donne-moi le verset 10. Le verset 10 maintenant. La Bible dit que d'une voix forte, et puis il se leva d'un bond et comment? Marcha. Au verset 8, on dit quoi? Il n'avait jamais marché. Et puis au verset 10, on dit quoi? Il marcha. Il n'avait jamais marché. Et au verset, il marcha. Je vais annoncer sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as jamais fait. Il y a un moment de ma vie, je n'avais jamais pris l'avion. Je ne sais pas quelle somme d'argent tu n'as jamais eu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ta vie qui est jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ta vie qui est jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ta vie qu'on appelle jamais. Si c'est jamais un enfant, si c'est jamais réussi, si c'est jamais travaillé, si c'est jamais marié, si c'est jamais voyagé, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ta vie qui est jamais. Mais ce matin, tout ce qui est jamais dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Je dis tout ce qui est dans ta vie qui est jamais s'arrête au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie qui est jamais s'arrête au nom de Jésus. Ce que tu n'as jamais fait, à partir de ce matin, tu vas commencer à le faire. Je dis ce que tu n'as jamais eu, à partir de ce matin, tu vas commencer à l'avoir. Ce que tu n'as jamais expérimenté, à partir de ce matin, tu vas commencer à expérimenter. Dis-les: jamais s'arrête dans ma vie au nom de Jésus. Assieds-toi. Ah, je sens que l'atmosphère est électrique. Excusez-moi si le culte est mélangé, mais l'atmosphère est électrique. Donne-moi Marc chapitre 2 à partir du verset 1. Marc 2, lisons le verset 1. Marc 2, lisons à partir du verset 1. Voici mon verset de overflow. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Verset 2. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Maintenant, regarde la magie qui arrive. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Lis avec moi si tu es là. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Une chose qu'on voit en commun dans ces deux passages qu'on a lus, c'est que la foi se voit. La Bible dit que Paul, voyant sa foi, c'est pas ça? Acte 14, verset 9. Paul, voyant sa foi, lui dit d'une voix forte. Jésus aussi, voyant la foi de cet homme-là, lui dit: écoutez-moi bien, c'est la foi qui convertit les promesses de Dieu en une réalité. On va à la rencontre des hommes avec son apparence, mais on va à la rencontre de Dieu avec sa foi.
On va à la rencontre des hommes avec son apparence. Yes. Mais à la rencontre de Dieu, on va avec sa foi. Suivez-moi bien. Aussi longtemps que Dieu n'a pas vu votre foi dans ce que vous faites ou dans ce que vous désirez, il ne vous l'accordera pas. Marc chapitre 11. Lisons le verset 21 au verset 24. Marc chapitre 11. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus va lui dire maintenant. Jésus prit la parole, lui dit: ayez foi en Dieu. Il dit la clé: ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce qu'on voit s'accomplir, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit. Ce qu'on voit s'accomplir, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit dans ce qu'on dit. Si tu dis que le Seigneur ne voit pas ta foi dans ce que tu dis, cela ne s'accomplira pas. Ça veut dire que c'est la foi qui amène à accomplissement les paroles d'un homme. Ce n'est pas seulement ce qu'un homme dit qu'il croit, qu'il voit, mais c'est en plus de ce qu'il dit, ce qu'il croit qu'il voit s'accomplir. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, c'est une bonne chose de prier. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu pries que Dieu ne voit pas ta foi dans ta prière n'arrive pas à accomplissement. Je reprends. Quand tu pries que Dieu ne voit pas ta foi dans la prière que tu lui adresses, ce que tu demandes ne s'accomplit pas. C'est la foi qui convertit les paroles d'un homme en une réalité. C'est la foi qui convertit les promesses que Dieu fait à un homme en une réalité. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas encore montré ta foi. Oui, la foi se montre, la foi se voit. Qui parmi nous ici voit le vent? Personne n'a jamais vu la couleur du vent, mais on voit le vent par ses effets, on voit le vent par ses dégâts, on voit le vent par le bruit que le vent fait. La Bible dit en Actes chapitre 2 le verset 1, tout d'un coup il eut un grand bruit. Actes chapitre 2 le verset 1, tout d'un coup il eut un grand, demande le verset 2. Le verset 2 plutôt, excuse-moi. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, si on ne voit pas le vent pour définir sa couleur, on voit le vent par rapport au bruit qu'il fait. On voit le vent par rapport à ses effets. Quelqu'un dise Amen. Donc, la foi se voit, la foi se montre, mes enfants. La foi se voit. Si la foi se voit, ça veut dire que la foi se montre. Il faut montrer ta foi à Dieu pour qu'il la voie et pour que après avoir vu ta foi, il puisse accomplir les choses pour toi. Jacques le chapitre 2 le verset 17 au verset 18. Jacques 2 verset 17 au verset 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Quelqu'un dira: tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc la foi se voit, la foi se montre. Un homme de Dieu peut montrer sa foi, une soeur peut montrer sa foi, un frère peut montrer sa foi, un serviteur de Dieu peut montrer sa foi. Voyez-vous, c'est lorsqu'on montre notre foi que le miracle arrive. Lorsque Paul a vu la foi de ce monsieur-là, c'est en ce moment-là justement que son miracle est venu. Maintenant, regardez, suivez-moi. Est-ce que le monsieur était le seul à écouter Paul? Non, c'était le seul à montrer sa foi. Est-ce que les gens là, ils étaient les seuls à écouter Jésus? Non, ils n'étaient pas les seuls, mais c'était les seuls à montrer leur foi à Jésus. C'est parce que Jésus a vu leur foi que le monsieur a été guéri de sa paralysie. C'est parce que Paul aussi a vu la foi de cet homme impotent, que sa guérison est venue. Donc, il ne sert à rien de dire que j'ai la foi si tu ne peux pas le montrer. Il ne sert à rien de dire que je crois si tu ne peux pas le montrer. Ça ne sert à rien de clamer sur tous les toits que toi tu as la foi si tu ne peux pas montrer ta foi. La foi se montre. Dis avec moi, la foi se montre. Comment est-ce que la foi se montre? Première clé, la foi se montre par les œuvres. Il dit, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. On voit la foi d'un homme par les œuvres qu'il réalise. On voit la foi d'un homme par les travaux qu'il réalise. On voit la
foi d'un homme par les accomplissements qu'il fait. On voit la foi d'un homme par ses actes. De janvier jusqu'à décembre, montre-moi un frigolo que tu as vendu. Montre-moi une tête que tu as tressée. Montre-moi un vêtement que tu as cousu. Tu me montreras ainsi ta foi. Mais si tu n'as rien à me montrer, ça veut dire que tu n'as aucune foi. La foi se traduit, se convertit toujours dans des œuvres. Quand un homme dit qu'il a la foi, ce n'est pas par la quantité de ses paroles qu'on le voit. Ce n'est pas par la tonalité de sa voix qu'on le voit. C'est par la quantité de ses œuvres. La foi se voit par les œuvres. La foi se voit par le travail. La foi se voit par les actes. La foi se voit par les œuvres. Nous crions sur tous les toits que nous sommes des hommes de foi. Nous sommes des femmes de foi. Mais nous n'avons aucune œuvre pour montrer. Nous n'avons aucune œuvre pour montrer. Nous n'avons aucune œuvre pour montrer. Excusez-moi si quelques-uns ont commencé à se sentir tristes. Mais voyez-vous, on est dans le folklore de crier Amen. C'est bien de crier Amen quand je prophétise. Mais après la prophétie, tu dois traduire ton Amen en une œuvre. Tu dois dire par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Voici l'œuvre que je... Regardez. Tu ne peux pas recevoir une promesse ou bien une prophétie de voyager et puis t'asseoir, attendre que quelqu'un vienne te donner un passeport. Le fait de lever, aller faire un passeport, c'est la traduction de la foi que tu places en la parole que tu as reçue. Donc quand on te dit où est ta foi pour voyager, tu brandis ton passeport pour dire cette œuvre que vous voyez là, cet article que vous voyez, c'est ma foi pour voyager. C'est ma foi pour voyager. La foi se voit par les œuvres. La foi se voit par quoi? Deuxième point, la foi se voit par les déclarations. Quand un homme est un homme de foi, c'est un tchatcheur. Les vrais tchatcheurs sont les hommes de foi. Les gens qui ont bouche, les vrais gens qui ont bouche, ce sont les gens qui ont la foi. Jacques chapitre 1, le verset 5 au verset 7. Pardon, Jérémie chapitre 1, verset 5 au verset 7. Quand tu n'as pas la foi aussi, on le voit dans ta parole. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, c'est Jérémie qui parle. Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Quand quelqu'un ne croit pas, tout ce qu'il dit a tendance à le minimiser, à le rabaisser, à le réduire. Comment je sens que tu n'as pas la foi? Tu es toujours en train de dire que c'est pas pour moi. Tu es toujours en train de dire que je ne mérite pas ça. Tu es toujours en train de dire que c'est pas mon niveau. Tu es toujours en train de dire ceci. Tu vois, par la qualité de tes paroles, je peux savoir que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Je vous ai dit ici qu'un pasteur peut quitter Dabou et aller prêcher dans le monde entier. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Je crois qu'on va bâtir un temple avec 5000 places assises, mais avec une capacité de 15 000 personnes. Je crois qu'on va le faire. Je crois qu'on va le faire. Donne-moi le verset qui suit. Verset 7. Le Seigneur l'a repris. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Il y a des choses que Dieu vous défend de dire. Il y a des choses que Dieu n'aime pas entendre. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas dire. Il y a des confessions qu'un homme de Dieu ne doit pas avoir. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir. Parce que cela montre qu'il n'a pas la foi. Écoutez-moi, la foi, le pasteur Charles dit que la foi ne nie pas la réalité. La foi l'ignore. Quand tu fais tes confessions, tu ne fais pas tes confessions en fonction de ce que tu sens, en fonction de ce que tu vois. Tu fais tes confessions en fonction de ce que Dieu te dit. En fonction de ce que Dieu te dit. En fonction de ce... Parce que ce que Dieu te dit est toujours à l'opposé de ce que tu es capable de faire, de ce que tu penses que tu peux réaliser. Yes. Yes. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu... Yes. Il dit ne dis pas ça. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas. Ne dis pas. Il y a des choses que tu dois arrêter de dire. Et il y a des choses que tu dois arrêter de dire. À partir de ce matin, tu dois sortir d'ici et arrêter de dire certaines choses. Je n'ai pas l'argent. Mon argent est fini. Je n'ai plus rien sur moi.
Comment on va faire? Il y a des choses que tu dois arrêter de dire. Il y a des choses que tu dois arrêter de dire. Ne dis pas ça. Dis à ton voisin, ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Matthieu chapitre 8 verset 10. Matthieu chapitre 8 verset 10. Regardez un gars qui a montré sa foi à Jésus. Matthieu 8 verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Comment cet homme l'a montré sa foi? C'est l'histoire du centenier. Comment il a montré sa grande foi à Jésus? Il a montré sa grande foi à Jésus à partir de ce qu'il a dit. Il dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je ne mérite pas que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ce qu'il a dit a montré son niveau de foi. Et Jésus dit, là d'où je viens, même ceux à qui Dieu s'est révélé depuis des décennies, depuis des siècles, parmi eux, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a une si grande foi. Ta grande foi se voit dans ce que tu confesses. Ta grande foi se voit dans ce que tu dis. Ta petite foi ou bien ton incrédulité aussi se voit dans la quantité, la qualité de tes paroles. Il suffit que je t'écoute un peu, je peux savoir que tu crois bien, tu ne crois pas. Un homme de Dieu que j'aime profondément. Je lui ai dit, papa, il y a le pasteur Charles qui vient. Il dit, ah bon, c'est bien. Je lui ai dit, il vient avec une délégation de 8 personnes. Il dit, mais vous allez faire comment? Je dis, on doit les loger tous. Il dit, mais il va vous tuer. L'église à quel âge? On était dans la 2e année de l'église. Les offrandes n'étaient plus de 2600. Mais c'était quelque chose qui tournait autour de ça. Il dit, mais voici ce que j'ai dit à l'homme de Dieu au téléphone. Je lui ai dit, papa, je ne crois pas que Dieu va permettre que le pasteur Charles arrive ici sans nous donner les moyens de s'occuper de lui. Vous savez ce qu'il m'a répondu au bout du fil? Il dit, mon fils, j'aime ta foi. Il dit, j'aime ta foi. Il dit, moi-même, je vais envoyer une contribution. Il dit, j'aime ta foi. Tu vois, comment je lui ai montré ma foi? Je lui ai montré ma foi parce que j'ai dit. Les 8 personnes sont venues avec le pasteur Charles. Personne n'a dormi dehors. Personne n'a dormi chez un frère de l'église. Ils ont tous dormi à l'hôtel. Et ils sont retournés. Ta foi se voit dans ce que tu dis. Tu montres ta foi par rapport à ce que tu confesses. Regarde-moi, Dieu va toujours envoyer le contraire de ce que tu veux pour voir si tu crois ou bien si tu ne crois pas. Si le contraire de ce que tu veux est en train de changer tes confessions, ça veut dire que tu ne croyais pas. Tu es en train de crier sous l'effet de l'émotion et justement l'effet du public et du groupe. Mais quand toi-même tu es en face de la chose, qu'est-ce que tu confesses? Je vais vous dire la vérité. En vérité, quand une prophétie est une prophétie, vous commencez à expérimenter son contraire avant même qu'elle n'arrive. Si la prophétie a dit que tu vas être prospère, tu vas commencer à expérimenter la dernière forme de galère que tu n'as pas encore connue. Tu vois, ça vient pour savoir si tu vas toujours confesser. C'est pourquoi il dit garde-la constamment. C'est pas ça qu'on la lise couramment. Faut lire pour ne pas que ce que tu vois là te fasse oublier ce que Dieu a dit. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque le contraire arrive, leur confession change. Le pasteur avait dit ça, mais papa avait dit ça, mais ce qu'on vit là, mais. L'homme a montré sa foi parce qu'il a dit à Jésus. Comment est-ce qu'on montre sa foi? 3e point, on montre sa foi par son attitude devant les challenges. Comment tu me montres que tu crois? Le Seigneur m'a dit ce matin quand je priais, il m'a dit le vrai test de l'amitié c'est la souffrance. C'est dans la souffrance qu'un homme peut savoir qui est son ami, qui n'est pas son ami. Sinon le reste là c'est du folklore. Ma CP, ma copine, Dieu m'a dit c'est dans la souffrance. Il dit, donne-moi Proverbe 17 verset 17. Proverbe 17 verset 17. Ça c'est une digression que je fais pour bénir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, si tu as besoin d'entendre ça, il dit l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Ton véritable ami là, il y a un type de personne qui se montre lorsque tu passes dans les souffrances. Sinon tous ceux qui sont autour de toi, ils sont autour de toi par un intérêt. Je vous dis la vérité, l'amitié même repose
repose sur l'intérêt. Tu vois quelqu'un venir vers toi, il y a quelque chose en toi qui l'intéresse. Ce n'est pas ton âme même qui lui plaît. L'amitié de David et de Jonathan, c'était une amitié d'âme. Ce n'était pas une amitié d'intérêt. Aujourd'hui, nos amitiés sont basées sur l'intérêt. Oui, il y a des gens qui t'approchent parce que tu as un peu de visibilité. Il y a des gens qui t'approchent parce que tu peux prier pour eux. Il y a des gens qui s'approchent parce que voilà, tu peux leur donner de l'argent. Mais attends que tu perds tout ce que tu as, tu verras s'ils seront toujours là, s'ils pourront continuer de confesser que vous êtes de véritables amis. Leur arrivé, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kédès et dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Tu vois, j'ai tout dit mais, c'est pas ça. Mais, il dit voici les fruits, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, verset 30, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici la confession. Dis avec moi, nous serons vainqueurs. Voici la confession de quelqu'un qui croit. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays où ils avaient exploré, qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Il dit, et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Leur attitude, lorsqu'ils étaient dans le problème, c'était de pleurer. Un homme de foi ne pleure pas. Une femme de foi ne pleure pas. Même quand elle est en train de pleurer parce que l'émotion est forte, elle pleure dans la prière. Il pleure dans la prière. La Bible dit que ils se sont... Quand le problème arrive, comment tu te comportes? C'est ça qui montre que tu as la foi ou pas. Il y en a qui commencent à accuser Dieu. Il y en a qui commencent à insulter les pasteurs. Il y en a qui commencent à... surtout quand quelqu'un a fait une offrande et que dans la manifestation de la main de Dieu, il commence à expérimenter le contraire de ce qu'il veut, c'est fini. Le pasteur devient un arnaqueur. Le pasteur devient un escroc. Tu vois, Dieu est en train de te prouver. Il est en train de faire sortir ce qui est au fond de ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu confesses lorsque le problème arrive, c'est ce à quoi tu penses vraiment. C'est ce à quoi tu crois vraiment. Caleb a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici sa confession. Et il est parti. Dieu sélectionne ses enfants par la foi. La différence entre deux enfants de Dieu, la différence entre deux hommes de Dieu, c'est leur foi. C'est leur foi. J'écoutais un homme de Dieu prêcher hier matin. Pendant qu'il prêchait, le Seigneur me dit, regarde, la différence entre cet homme et toi, c'est sa mentalité. Il dit ce qu'il croit, ce à quoi son esprit est formé, c'est ce qu'il fait. C'est comme si le Seigneur me disait, si tu pouvais avoir la même mentalité que lui, tu auras les mêmes résultats. En d'autres termes, je ne l'aime pas plus que toi. Sauf que ce monsieur-là a bâti une croyance. Il a bâti des croyances qui lui donnent d'avoir certains résultats. Au niveau de la foi, la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Les anglophones disent God is not respecter of men. Ça veut dire que Dieu ne choisit pas tel, il ne délaisse pas tel. C'est celui qui bâtit sa foi qui se distingue. C'est celui qui décide de croire qui prend les devants. C'est celui qui décide de croire qui va de l'avant. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu ne crois pas. Ce que tu n'as pas. Pas ça, lycée. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu ne crois pas. Après ce message, tu dois augmenter ta foi.
L'année dernière, j'ai prêché un message, comment faire grandir sa foi. Va sur YouTube, le message est là. Écoute le message, écoute le message. Et je te mets au défi de réécouter ce message. Ne pense pas que tu as écouté tout le message, tu as tout entendu. Va, après ce message, va encore écouter le message. Écoute l'audio, écoute la vidéo. Dis amen aux paroles prophétiques. Prends chaque point et commence à prier avec ça. Quatrième manière par laquelle on montre sa foi. On montre sa foi avec ou bien par ses réactions devant un message. Quand un homme de Dieu prêche, comment tu réagis? Ça montre que tu crois, mais ça, tu ne crois pas. Tu vois, quand je suis en train de dire, oh, il y a deux niveaux dans la prophétie. Il y a le niveau de la création et le niveau de la révélation. Quand tu es assis comme ça, tu fais comme... Quand les autres disent amen, que toi tu es assis, tu fais comme... Tu es en train de nous montrer que tu ne crois pas. Parce que quand un homme croit, je suis allé dans un pays dont le nom commence par N. Et l'homme de Dieu, quand il prêche en anglais, il dit therefore. Quand il dit therefore, ça veut dire par conséquent. Quand il dit par conséquent, ça veut dire qu'il va commencer à relâcher une parole. Quand il dit therefore, tout le monde se met à genoux. Quand il dit therefore, tout le monde fait comme ça. Et tout le monde lève la main. Tu vois, l'attitude de se mettre à genoux et lever sa main, ça montre que quelqu'un croit que la parole qui va sortir va se réaliser dans sa vie. Donc, quand il n'y a pas un amen à une déclaration, ça montre que tu ne crois pas. Parce que les amen est la traduction de ta foi que tu attaches à ce qui sort. Quand il n'y a pas de saut, tu vois, il y a des moments, moi-même, je prophétise et puis je saute. Tu vois, quand je saute, c'est pas parce que l'onction me brûle trop, c'est parce que je crois tellement à la chose que je suis en train de dire. Ton empressement et ta réaction devant un message, ça montre que tu as la foi. Mes enfants sont là, mon épouse est là. Et il y a des messages, quand j'écoute, je crie. Il y a des moments où je suis dans la chambre, je dis amen, tu entends au salon. Il n'y a pas un homme de Dieu devant moi, c'est juste son image que je vois dans un écran. Mais je crois que ce qu'il dit m'arrive. Je crois que ce que j'entends m'arrive. La Bible dit que c'est pendant que l'apôtre Paul prêchait que l'homme là, l'apôtre Paul a vu qu'il avait la foi. À ton avis, qu'est-ce qu'il a? Je suis sûr qu'il bougeait beaucoup dans la prédication. Je suis sûr qu'il disait prêche, homme de Dieu. Je suis sûr qu'il disait yes. Je suis sûr qu'il disait cette parole est pour moi. Je suis sûr qu'il disait tu as quitté là-bas ou bien. Je suis sûr qu'il disait yes. Je suis sûr qu'il sautait. Je suis sûr qu'il avait ce genre de réaction. Yes. Tu vois, c'est les extrêmes. Soit tu sautes bien, soit tu es calme. Parce que quand la parole te pénètre jusqu'à un certain moment, tu n'as plus la force d'ouvrir la bouche pour dire yes. Quand la parole s'adresse à toi et que l'homme de Dieu est en train de repeindre ta semaine, ou bien il est en train de repeindre la situation que tu vis, tu n'as plus la force de dire amen. Ton seul amen est dans ton cœur, ton seul amen est dans ton âme, et ton silence montre que tu crois à la chose qui est dite et tu es pressé d'attendre la suite. Quand le culte finit, tu vois, mais tu n'as même envie de saluer quelqu'un. C'est pas parce que tu es fâché contre quelqu'un, parce que la parole t'a tellement touché que tu cherches un endroit où tu vas aller prier. La parole t'a tellement touché que tu cherches un endroit où tu vas aller prier. La parole t'a tellement touché que tu cherches un endroit où tu vas aller méditer et reméditer. Et l'attitude que tu as quand tu sors d'ici, c'est où est le message? Où est le message? Où est le message pour que j'écoute? Il y a beaucoup de messages que le pasteur a prêché, mais celui-là, voici comment tu montres que tu crois. Je vous dis, c'est parce que vous n'avez pas encore montré votre foi. Comment on montre sa foi? On montre sa foi par ses actions. Il n'y a pas de foi véritable sans action. Il n'y a pas de foi. Tout homme qui a entendu un message qui l'a bouleversé, qui l'a challengé, il y a un pas de foi qu'il prend. Toujours. 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 Il y a quelque chose qu'il fait. Quelque chose qu'il fait. Il y a quelque chose qu'il fait. Il y a quelque chose. Une de mes filles ici m'a rendu son témoignage. Elle est partie dans une maison, une concession. Elle a fait un gros paquet. Suivez-moi très bien.
Quelqu'un peut me donner un panier? Juste là. Bon, je vais prendre celui-là, c'est bon. Elle a fait un gros paquet. Comme on sait si bien le fait ici. Elle a mis tout ce qu'elle pouvait mettre. Elle est partie dans cette maison de concession. Elle voulait voir le patron. Je crois que c'est comme ça que c'est passé. Je crois qu'elle a attendu, le patron est venu. Elle a déposé son paquet. Ah, je vais acheter une voiture. J'ai pas l'argent. J'ai pas forcément les conditions. Vous êtes calme comme ça. Je ne réponds pas forcément aux conditions. Je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas ceci. Et le monsieur a dit, ici ce n'est pas le lieu indiqué. Je vais te conduire vers quelqu'un d'autre. Peut-être là-bas tu auras plus de chance. Mais prends ton panier pour partir. Elle dit non, garde ton panier. Il dit non, prends ton panier pour partir. Tu vois, le fait d'avoir pris le panier pour partir, c'est une action de foi. Maintenant, suis-moi bien. Sur le coup, elle n'a pas eu gain de cause. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, les personnes qu'elle est partie voir ne lui ont pas donné de voiture. Mais dans le ciel, elle a écrit que même si elle ne répond pas aux conditions, elle peut avoir cette voiture. Cette action-là, ça a montré, tu vois, parce que beaucoup d'entre nous, quand on veut certaines choses, on se dit, est-ce que j'ai les moyens? C'est pas ça. Est-ce que je rentre dans les... Est-ce que je réponds aux conditions? La foi n'est pas à ce niveau-là. L'action que cette dame-là a posée a montré qu'elle croit que la voiture peut venir de façon surnaturelle. C'est pas toutes les voitures qu'on achète pour soi. Il y a des voitures qu'on nous offre. C'est pas toutes les voitures qu'on achète pour soi. Il y a des voitures qu'on peut nous léguer. Il y a des voitures qu'on peut hériter. C'est pas tous ceux qui vivent dans les maisons qui ont acheté un terrain, qui ont bâti la maison. Non. Pourquoi quand il s'agit de recevoir, nous-mêmes on dit à Dieu comment est-ce qu'on doit recevoir. Tu vois, quand j'annonce certaines prophéties à certaines personnes, dans leur esprit, c'est comment la chose va venir. Papa dit je vais voyager, mais il n'y a pas de parents en Europe. Il dit je vais aller en Amérique, mais maman tu connais quelqu'un en Amérique? Parce que dans ton esprit, quand quelqu'un va en Europe, c'est son frère qui le fait partir. Comme on montre sa foi, récapitulons, pardon. On montre sa foi par quoi? Par ses œuvres. Deuxièmement, par quoi? Déclaration. Troisièmement, par quoi? L'attitude dans les challenges. Quatrièmement, par quoi? Les réactions pendant un message, pendant une prédication. Yes. Comme on montre ta foi, on montre sa foi par ses actions. Marc chapitre 2, le verset 1, verset 6, on a lu tout à l'heure. Les gens les ont montré leur foi par quoi? Et la Bible dit qu'ils ont trouvé une ouverture dans la toiture. C'est pas ça? Ils ont soulevé une personne, même si elles étaient 4 personnes, ils ont soulevé une autre personne pour la faire passer sur le toit. Tout à l'heure, il faut essayer de prendre l'exemple. Prends ton frère, prenez 4 personnes, essayez de la faire passer à travers la clôture qui est là. Vous allez voir toute la difficulté que c'est là. Mais tu vois, c'est en posant cette action-là que ces gens ont montré à Jésus qu'ils avaient la foi. Amen. Amen. Je veux vous encourager, et c'est le but de mon message ce matin. C'est le but de mon message aujourd'hui. Je veux vous encourager vraiment à être des hommes et des femmes de foi, à montrer votre foi par vos déclarations, par vos œuvres, par vos réactions dans les challenges, par vos réactions devant les messages, mais par les initiatives aussi que vous prenez. Yes. Comment montrer donc sa foi? Je finis avec ça. C'est bon? Je finis et puis on prie. Hein? Je peux finir avec ça? Comment on montre sa foi? Comment on montre sa foi? Première clé. Montrez votre foi en produisant des œuvres dignes de foi. Montrez votre foi en produisant des œuvres. Pour ceux qui sont dans la ville de Dabou, vous allez remarquer qu'on a mis des posters en ville. Vous avez remarqué ça? Qui a remarqué qu'on a mis des posters en ville? Lève bien la main. Qui a vu les posters en ville? J'étais quelque part hier et puis il y a un monsieur qui m'a dit, il dit vous êtes pasteur? Je l'ai regardé. J'ai dit oui, je suis pasteur. Il dit voilà, c'est vous que j'ai vu en haut là-bas. Maintenant regarde, ce que tu vois là, c'est un acte de foi.
Parce que les finances de cette église, la taille de cette église ne peut pas permettre qu'on aille. Tu vois, si on dit le montant, la facture de ça, il y a des gens qui vont dire, pasteur, tu es fou. Il y a des gens qui vont dire, pasteur, tu ne peux pas prendre autant d'argent comme ça, les claquer dans quelque chose qui va être affiché que 3 semaines. Ça, c'est la foi. Quand quelqu'un croit, il y a des œuvres qu'il produit. Il y a des choses qu'on peut voir qui sont la manifestation de sa foi. Maman, si on dit que tu seras prospère, tu dois pouvoir nous montrer un petit allocodrome que tu as commencé à faire. Pour dire, pasteur, par rapport à la parole que tu as donnée là, voici mon allocodrome qui est là. Produisez des œuvres. Je vous assure, si de janvier jusqu'à décembre, vous n'avez rien produit, que de 1er décembre jusqu'au 31 décembre, que vous produisez quelque chose. Même si tu dois aller acheter 5 chemises pour accrocher devant chez toi pour dire non, je vends des chemises, il faut qu'il y ait quelque chose qui montre ta foi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui montre ta foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi réelle se voit toujours par les œuvres. Montre-moi tes œuvres et je te dirai que tu es un homme de foi. Un monsieur m'a écrit d'un pays lointain hier. Il m'a écrit d'un pays lointain hier. Il dit, je t'écris pour t'encourager et pour me féliciter moi-même. Il dit, tes œuvres parlent. Tes œuvres parlent. J'ai dit, on n'a encore rien fait. Il dit, tes œuvres parlent. Tes œuvres parlent. Un homme de foi, c'est pas la chemise fait impact que tu as porté ou bien le t-shirt fait impact. Non. Ça, c'est pour l'excellence de l'église. Un homme de foi, c'est les œuvres. Même pour faire une chemise dans cette église, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Parce que entre nous, combien de personnes peuvent payer une chemise de 10 000 pour porter juste pendant un programme? C'est la foi. Comment tu montes ta foi? Tu montes ta foi par tes déclarations. Yes. C'est pourquoi maintenant, voyez-vous, chaque matin quand je viens ici, je vous mets certains versets à l'écran. Je vous donne ces versets-là pour que vous partiez et que vous personnalisez ces versets-là et que vous les déclarez. Quelqu'un comprend mon intention? Yes. Ce matin, je vous ai donné 2 ou 3, 4 versets. Je vous ai dit personnaliser. Où ils ont mis le, mettez me. Où ils ont mis lui, mettez moi. Parce que la foi d'un homme se voit par ses déclarations. Maintenant, si tu n'es pas inspiré pour faire certaines déclarations, il ne faut pas te fatiguer. Prends ce qui est écrit déjà. Mets ton nom où il y a le nom de quelqu'un. J'ai dit quoi? Mets ton nom où il y a le nom de quelqu'un. Ce matin, j'ai vu un psaume. Laissez-moi trouver ce psaume. Ils ont dit David, mais quand je lisais, c'est Edmond que je voyais. Oui, ils ont écrit David. Mais quand j'ai commencé à lire, c'est étrange. Je vais dire David, mais ma bouche dit Edmond. Je vais dire David, mais ma bouche dit Edmond. Je ne sais pas où est ce psaume-là. Où il est ce psaume-là? Où il est ce psaume? Psaume, où tu es? Viens. Mon psaume, tu es où? Psaume, viens. Psaume, viens. Psaume, viens. Yes. Psaume 86. Il dit prière d'aide-moi à l'Éternel. Prière d'aide-moi à l'Éternel. Prière d'aide-moi à l'Éternel. Prière. J'ai écouté un homme de Dieu. Il dit qu'il s'appelle Joshua. Il dit quand il voit dans la Bible qu'on dit Joshua, tout ce qui est bon, il se met là-bas. Quand c'est pas bon, il dit c'est pas pour lui. C'est tout. Ce que Dieu dit à l'un, il le dit aussi à l'autre. Un homme peut attraper la prophétie d'une femme. Il y a même des prophéties qui portent des noms. Ta foi peut mettre ton nom à la place de cette personne. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas celui qui dit Amen qui reçoit. C'est celui qui agit sur la base de la prophétie. C'est celui-là qui agit. On peut prier pour toi, tu vas tomber ici, verser. Mais celui qui ne va pas tomber ici, qui va se lever pour dire si Dieu est capable de faire ça, moi je crois qu'il peut faire pour moi. Et qui va commencer à agir en fonction de ce qu'il croit. Il va venir rendre le témoignage avant cette sœur. Montre ta foi par tes déclarations. Yes. Confesse des choses. Prends la Bible et confesse tes paroles. Prends des versets et lis des versets à haute voix. Confesse-les pour toi-même. Comment tu peux montrer ta foi? Montre ta foi en restant calme dans la tempête et en gardant les yeux vers le Seigneur.
Est-ce que je peux être franc avec vous? C'est pas tout ce que Dieu fait qu'on comprend. Mais voici notre assurance. Tout ce que Dieu fait concourt à notre bien. Ça veut dire que même si tu ne comprends pas, même si tu souffres, à la fin, tu seras heureux. À la fin, tu seras heureuse. Donc, attends la fin avant de juger ce par quoi tu es en train de passer. Garde le calme, garde le silence, garde les yeux fixés vers le Seigneur. Il y a des gens, dès que quelque chose arrive, oh, on est mort. Papa, on est mort. Papa, qui va nous sauver? Papa, on est foutu. Papa, c'est fini pour nous. Tu vois, tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi, tu dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais Seigneur, je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Quand je rentrais dans le ministère à plein temps, je comptais sur un salaire, je comptais sur un chèque. Ah, le chèque n'est pas venu. J'avais fait un calcul, j'ai dit Seigneur, je vais prendre la moitié de ce chèque, je vais mettre dans le ministère, on va payer tel appareil, et avec l'autre moitié, je vais vivre avec ma famille sur tel nombre de mois. Et j'ai dit Seigneur, je crois qu'après 5 ou 6 mois, l'église va produire quelque chose, l'église pourra me prendre en charge. Sauf que le chèque n'est pas venu. Et je me suis enfermé dans la chambre, dans le noir, et je coulais les larmes. Je coulais les larmes, je coulais les larmes. Mon épouse a vu que je pleurais, elle est venue, elle m'a fortifié, elle est sortie, je me suis mis à genoux. J'ai dit Seigneur, oh, je comptais sur ce chèque, mais je ne l'ai pas eu. Empêche-moi de maudire cette femme, parce qu'elle m'a fait confiance pour me donner du travail. Et si elle ne me paye pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais je te fais confiance. Seigneur, je rentre dans le ministère sans rien, mais je sais que tu ne m'as pas amené dans ça pour me tuer. Je sais que tu ne m'as pas amené dans ça pour me tromper. Je sais que tu ne m'as pas amené dans ça pour me faire souffrir. Je ne comprends pas pourquoi l'argent n'est pas venu, mais Seigneur, je te fais confiance. Mes yeux sont sur toi. 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 Je ne sais pas comment on mangera demain. Je ne sais pas comment les gens viendront demain. Seigneur, je ne sais pas si je serai capable de prêcher demain. Seigneur, je ne sais pas si ce ministère va prospérer. Mais mes yeux sont sur toi. Je te fais confiance, papa. Voici comment un homme montre qu'il a la foi. Voici comment il montre qu'il a la foi. Il ne comprend pas, mais il s'empêche d'accuser Dieu. Il ne comprend pas, mais il s'empêche d'insulter Dieu. Parce que dans tous les cas, Dieu est notre soutien. Dieu n'a jamais été notre ennemi. Donc s'il fait quelque chose qu'on ne comprend pas, Seigneur, ce n'est pas parce que je ne comprends pas que tu n'es pas en train de m'aimer. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ce n'est pas en train de réussir. Allez-y demander à une femme comment les os d'un enfant se forment dans son ventre. Elle vous dira qu'elle ne sait pas. Allez demander à un homme comment est-ce qu'une femme devient enceinte. Il vous dira que la science dit ça. Mais ça ne suffit pas. Les scientifiques ont essayé avec des photos pour comprendre c'est quelle fusion, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le spermatozoïde qui donne l'os, qu'est-ce qu'il y a dans l'ovule qui donne le sang, qu'est-ce qu'il y a dans l'ovule qui donne l'œil. Ils ne savent pas. Parce que quand on prend la sémence d'un homme, on ne peut pas toucher un os. Quand on prend la sémence d'une femme, on ne peut pas voir une dent dedans. Mais c'est quoi qui fait? Ça veut dire qu'il y a certaines choses quand Dieu les fait, on n'a pas besoin de les comprendre. La chose dépasse notre entendement. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire Seigneur, je ne sais pas où tu m'envoies. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Je n'ai nul d'autre. Mes yeux sont sur. Ça c'était la prière de Josaphat. Il dit Seigneur, moi un petit roi comme ça, 3 royaumes vont venir contre moi. C'est même pas un seul royaume, 3 royaumes. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire.
Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que si on doit compter le nombre des soldats, ces gars-là sont plus nombreux que nous. Si on doit voir l'armement, ces gars-là sont plus armés que nous. Si on doit voir l'expérience des soldats, ces gars-là sont des guerriers depuis l'enfance. Mais Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Voici comment un homme montre sa foi dans les challenges. Voici comment une femme montre sa foi dans les challenges. Voici comment un jeune montre sa foi dans les challenges. Écoutez-moi bien, les grands adorateurs, leurs meilleures chansons sont venues dans les moments de souffrance. Les grands hommes de Dieu, leurs messages sont sortis dans les moments de souffrance. Tu ne sais pas ce que tu vis, tu ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur qui t'aime ne permettra pas que justement le feu qui brille. Le Seigneur qui t'aime ne permettra pas que les autres submergent. Dans Isaïe 43, lisons le verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, ça veut dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des eaux qu'il doit traverser. Il y a des eaux qu'on traverse quand on marche avec Jésus. Il y a des eaux qu'on traverse. La marche avec Jésus, ce n'est pas une marche linéaire où on rencontre des fleurs et des colombes sur le chemin. Par moments, on rencontre des lions. Par moments, on rencontre des loups. Et Dieu a désigné tout ça justement pour bâtir ses enfants et nous aider à nous accrocher davantage à lui. Écoutez-moi, la foi ne peut pas exister si un homme n'a pas de challenge. Parce que c'est dans les problèmes, je l'ai dit ici, que la foi écrit ses plus belles lettres de noblesse. Ne me dis pas que tu as la foi si tu n'es pas challengé. Ne me dis pas que tu as la foi si tu n'as pas connu la souffrance. Ne me dis pas que tu es un homme de foi si tu n'as pas connu les problèmes. Ne me dis pas que tu es une femme de foi si tu n'as pas connu les stress, les manquements, l'humiliation. Ne me dis pas. Ne me dis pas. Il dit, quand tu passeras, tu marcheras dans le feu. Il ne te sue, il ne t'embrassera pas. Ne me dis pas que tu es une femme de foi. Dis-moi ce que tu as traversé. Je dirais, ouais, tu es une femme de foi. Dis-moi ce que tu as traversé. Hier, on est tombé sur un documentaire qui montrait le séjour en milieu carcéral. J'étais avec mes enfants. Ils étaient en train de découvrir les réalités de la prison. Ils étaient en train de s'étonner. Dis-moi par quoi tu es passé. Je te dirai que tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Quand le documentaire a commencé, on n'a plus entendu ma voix dans la maison. Je n'ai plus parlé. Je n'ai plus parlé. Je suis resté pendant 1 heure et quelques minutes. Pendant que mes enfants faisaient des commentaires, je ne disais absolument rien. Moi seul savais. Moi seul comprenais. Moi seul comprenais ma vie. Moi seul, j'étais en train de comprendre quelque chose tout seul. J'étais en train de comprendre. J'étais en train de comprendre. Il y a des pleurnichards dans la maison de Dieu. Dès qu'un orteil est malade, c'est fini. Tu vas alerter tous les pasteurs. Tu vas appeler tous les hommes de Dieu. Envoyer un message à tous les prophètes qui sont sur Facebook. Oh prophète, mon orteil est cassé. Prophète, évangéliste, tu vas alerter tout le ministère. Écoutez-moi bien. Il y a certaines choses qu'on vit en silence. On vit en silence. On vit en silence. Jusqu'à ce que la gloire arrive. Personne ne sait, personne n'en parle. Ton mari et toi, vous êtes dans la maison et vous êtes avec la situation. Quand vous sortez, vous êtes des hommes joyeux. Mais quand vous rentrez à la maison, vous êtes à genoux. Vous êtes à genoux. Et cette situation-là, ça ne vous sépare pas, mais ça vous rend encore plus fort ensemble. Ça vous met encore plus ensemble. Ça vous rapproche encore. Tu prends sa main, tu prends son pied, chérie. Ah, je sais pas, mais Dieu va nous envoyer quelque part. Il nous a toujours aidés, il ne va pas nous abandonner. Il nous a toujours assistés, il ne va pas nous laisser. Peut-être que tu as perdu ton emploi, mon mari, mais je pense que ce n'est pas la fin. Je pense que si cette porte s'est fermée, Dieu va ouvrir une encore plus grande. Ah, mon mari, peut-être que tu ne te retrouves pas dans ta santé, mais je crois que Dieu est en train de te donner l'histoire de Job. Est-ce que tu peux continuer d'adorer le Seigneur comme tu l'adores si tu n'as pas le travail qu'il t'a donné? Est-ce que ta venue dans cette église va s'arrêter parce que tu as perdu ton travail? Est-ce que ta venue va s'arrêter parce que ton enfant a échoué? Ou tu vas continuer de venir parce que même si l'échec est dans ta maison, tu continues de faire confiance à ce Dieu? Est-ce que
tu vas continuer. Écoutez, c'est ce que Satan a dit à Dieu. Il a dit, Job là, il t'honore parce que tu lui as donné tout ça. Il dit, retire et tu verras. Il va te maudire en face. Mais Satan a tout pris. Job n'a pas changé. Il a gardé la même intégrité jusqu'à la fin. La bonne nouvelle, c'est la même chose qui va t'arriver. La Bible dit que le double de ce que Job avait. Job 42, le verset 10. Job 42, le verset 10. Le double de ce que Job avait, c'est exactement ce que Dieu lui a donné. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses ennemis, lis avec moi, 1, 2, 3, go. Et l'Éternel m'accorda le double de ce que j'avais possédé. Le double. Le problème là, c'est le meilleur test de ta foi. C'est la meilleure épreuve de ta foi. Il y a certains de mes enfants, quand les problèmes sont venus, ils ont arrêté de venir à l'église. Ils ont arrêté d'être mes enfants. Et il y en a, quand le problème est venu, c'est en ce moment-là qu'ils se sont attachés le plus. C'est en ce moment-là qu'ils sont devenus des vrais serviteurs. C'est en ce moment-là qu'ils se sont sacrifiés encore. Comment tu réagis? Comment tu réagis? Je pleure, je ne vous dis pas la vérité. Il y a des choses qui m'arrivent, je pleure. Mais je ne reste pas dans mes... Je ne pleure pas 2 fois pour la même chose. Quand j'ai fini de pleurer, j'ai su mes larmes. Et j'ai dit, aide-moi, on s'en va. J'ai dit, aide-moi, on s'en va. C'est les problèmes qui vous donnent vos messages. C'est les problèmes qui font que vous pouvez témoigner de la fidélité de Dieu. C'est la souffrance qui fait que vous pouvez écouter quelqu'un qui souffre et puis sourire. Parce que vous ne voyez pas sa souffrance, mais vous voyez un témoignage. Ce par quoi vous êtes passé, ça solidifie votre message. La prédication, ce n'est pas des grandes théories. C'est aussi le vécu de ce qu'un homme a eu. C'est l'expérience qu'un homme a eue avec Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas un homme de Dieu qui n'est pas passé par des souffrances, qui n'est pas passé par des challenges. L'apôtre Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le couronnement vient après les combats. Le couronnement vient après les combats. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de couronnement. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de couronne. Le bishop Oyedepo dit des scars. Il dit there is no star without a scar. Il n'y a pas d'étoile sans cicatrice. Yes. Yes. Et il dit la cicatrice de chacun, c'est ce par quoi il est passé. Si on te montre l'être spirituel que je suis, tu vas voir les cicatrices que j'ai. Tu vas voir les cicatrices du manque. Tu vas voir les cicatrices de la trahison. Tu vas voir les cicatrices de la souffrance. Tu vas voir les cicatrices des pleurs. Tu vas voir tout ça. C'est tout ça qui forme l'homme de Dieu que je suis. Quand on dit le pasteur aide-moi, ce n'est pas seulement les prophéties, c'est aussi une somme de souffrances par lesquelles un homme est passé. Un jour, je sortais d'ici. Je partais très loin en mission. Tout ce que j'avais, c'était mon transport à aller. Et je suis sorti jusqu'à Punti ou bien Kunti. Quand je partais à la gare en pleurs, le pasteur que je suis, je suais les mal, mes larmes pendant que je marchais. Je disais à Dieu, mais pourquoi je souffre tant? Pourquoi même pour aller en mission, te servir, pour aller écouter la parole, pour aller apprendre, pourquoi mon transport n'est pas complet? Pourquoi mon transport n'est pas complet? J'aurais compris si tu ne me donnes pas l'argent de l'hôtel. J'aurais compris si tu ne me donnes pas l'argent pour manger. Mais pourquoi mon transport n'est pas complet, Seigneur? Pourquoi? Et pendant que je partais, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs. Je suis arrivé à Abidjan, un homme de Dieu m'a pris. Quand on est arrivé là, on devait... J'ai les larmes pendant que je parle. Quand on est arrivé là, on devait arriver. Je dis non, je vais acheter une chemise. Parce que je ne veux pas être en bigarré. Je veux faire un effort pour acheter une chemise. Il dit, tu vas acheter une chemise, tu vas acheter quoi? J'ai dit, je vais acheter un t-shirt aussi. Il est parti, il dit, ta taille c'est quoi? Il dit, ma taille c'est L. Il est venu m'envoyer une chemise M. Il dit, chez nous, les tailles L, ça correspond à M. Il m'a donné un t-shirt. J'ai dit, est-ce que je peux avoir le numéro? Je disais ça même, je tremblais. Comme s'il y avait bon jeton dans mon téléphone. Il dit, laisse. J'ai dit, comment ça? Il dit, laisse. Il dit, je t'offre ça. Je t'offre. Je me demandais comment est-ce que j'allais dormir.
Je tournais sur moi-même. Tu vois, j'étais prêt à dormir sur le lieu. J'étais prêt à dormir sur le lieu. Je tournais sur moi-même. Je tournais sur moi-même. Il dit, allons, on va dormir. Je dis, on dort où? Il dit, non, j'ai pris une chambre. J'ai pris une chambre. Tu vois, laisse-moi descendre pour te dire ça. L'homme de Dieu, il était tellement bon pour moi que matin à 5 heures, je me suis levé sans lui dire au revoir. Oui, j'ai pris mes affaires parce que la bonté, je ne sais pas comment j'allais lui dire merci. Je suis sorti à son issue. Et quand je suis sorti, j'ai vu qu'il me poursuivait. Il a pris sa voiture, je me suis caché quelque part. Il passait, il prend son téléphone, il m'appelle. Arrivé au moment où je suis sorti de ma cachette. J'ai dit, tu as été tellement bon pour moi que j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Il dit, non, n'est pas honte, mon frère. Moi aussi, je suis passé par là. Il n'y a pas de foi sans souffrance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, je peux payer un billet d'avion pour moi. Je peux payer pour ma femme. Je suis en train de croire à Dieu pour payer un billet d'avion pour mes enfants. Mais un jour, je suis sorti d'ici. Je n'avais pas le transport retour pour aller en cas quelque part. Les gars, laissez-moi vous dire la vérité. La souffrance par laquelle vous êtes en train de passer, Dieu vous fait passer par là pour que vous lui montrez que vous croyez. Tu vois, ça aurait été quelqu'un d'autre qui va dire, comme mon transport n'est pas arrivé, je ne vais pas. Quelqu'un d'autre a dit, non, comme mon transport n'est pas arrivé, Dieu ne veut pas que je parte. Dieu, je ne veux pas aller m'humilier. Je dis, Seigneur, moi je ne sais pas ce que tu me fais, mais je te fais confiance. Tu ne m'as pas donné l'argent, mais je ne sais pas. Je te fais confiance. J'étais à Accra, en plein séminaire. On dit non, le voyage pour partir c'est 50 000. J'ai pris 50 000. Mais comment je vais manger là-bas? J'avais 10 000 francs sur moi. 15 000 francs. J'ai fait 5 000 francs en copie de 500. Et chaque fois qu'on dit offrande, je mets mes 500 dans l'offrande. Et mes 10 000 étaient sur moi. Je mangeais. Arrivé un moment, mes gars disent, le cas qui nous prend gratuitement, on ne peut plus le prendre. On va cotiser pour payer taxi pour partir. J'ai dit, c'est combien? Ils disent 20 Ghana Cedi. 20 Ghana Cedi, c'était ma nourriture du soir. Je leur ai donné pour qu'on s'associe prendre un taxi. Arrivé là-bas, j'ai dormi le ventre creux sans rien manger. Sans rien manger. Je n'ai pas mangé. Le lendemain, je suis venu m'asseoir à midi. Ils ont dit, Joe, on s'en va manger foutou. Il y a une femme ivoirienne qui fait bon foutou. Je leur ai dit non, les gars. Le message était trop fort. Je vais m'asseoir pour écouter le message, pour méditer le message. Mais j'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent pour manger. J'étais au Ghana. J'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent. Ils sont allés manger, ils sont venus. Alléluia, amen. Le soir, j'ai payé du riz, un Ghana Cedi. Avec poulet, je ne sais pas si c'était poulet, on m'a dit 2 Ghana Cedi. Avec 5 Ghana Cedi, j'ai payé un plat, j'ai mangé. Mais aujourd'hui, quand Bishop Dag s'assoit, je m'assois avec Bishop Dag. Aujourd'hui, quand Bishop Dag s'assoit, je m'assois avec Bishop Dag. Quand il s'assoit, je m'assois. Quand on va à la conférence, on dit on va faire sortir les membres du board d'abord. Je sors avant les autres. Aujourd'hui, quand je vais à Accra, je ne dors pas dans une chambre d'étudiant. Je ne prends pas un cas en commun pour aller à la conférence. Je ne cotise pas pour payer le ticket. On me met dans un cas climatisé avec ma femme. Aujourd'hui, on me met dans un cas climatisé avec ma femme. L'année qui a suivi, je suis encore parti. Je n'ai pas dit j'ai trop souffert, je ne vais pas. Je suis encore parti. Je continue de partir. Aujourd'hui, quand je descends de l'avion, c'est vous qui venez m'accueillir à l'aéroport. C'est vous qui faites une délégation pour venir me chercher à l'aéroport. Même quand je ne veux pas que vous venez quand même avec ma photo. Écoutez-moi bien. Ça ne vient pas parce que c'est venu. Il y a la souffrance par laquelle un homme est passé. Quand les gens voient ma photo que vous brandissez, ils ont envie d'être à ma place. Mais est-ce qu'ils veulent être dans un pays sans manger pendant 30 heures? Souvent on veut la gloire des gens, mais on sent prendre leur souffrance. Voici le raccourci qu'on veut en Christ. Voici le raccourci qu'on veut dans la maison de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Si vous voyez quelque chose aujourd'hui chez moi que vous aimez, laissez-moi vous conter ma souffrance. Laissez-moi vous dire ma souffrance. Venez me demander, dites pasteur, par quoi tu es passé. Je vous le dirai. Non, je pleure parce que... Non, je ne pleure pas parce que je souffrais. Non, maintenant, ma souffrance, c'est une souffrance de crocodile. Pendant que je n'ai rien là-bas, ma femme m'envoie un message. Les gars, laisse-moi vous dire la vérité. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de couronne sans souffrance. Asseyez-toi une minute. Excusez-moi si je pleure. Il y en a qui ne veulent pas regarder mon visage parce qu'ils ne veulent pas voir leur pasteur pleurer. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, comment? Lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Regardez-moi, il n'y a pas un problème qui n'a pas de fin. Il n'y a pas une situation qui ne finit jamais. Il n'y a pas une situation qui ne finit pas. Il n'y a pas une situation. Il n'y a pas une situation qui ne finit pas. Il n'y a pas une situation sur cette terre qui ne finit pas. Il n'y a pas une situation sur la terre qui ne finit pas. Il n'y a pas. Même Corona est fini. Même Corona. Même Corona. Comment montrer sa foi? Je finis mon message. Est-ce que je dois prier pour toi? Écouter profondément un message. Prendre le message, l'écouter, le réécouter, l'écouter, le réécouter. Jusqu'à ce que la chose qu'il y a dans le message. Il y a des gens ici ce matin, ils avaient juste besoin de fortification. Il y a des gens qui avaient besoin de révélation, mais il y en a qui avaient besoin d'être fortifiés. Il n'y a pas une situation qui ne finit pas. Il n'y en a pas. Oh. Écoutez un message jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ce message-là, tu dois demander l'audio. Écoutez, 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 jusqu'à ce que quelque chose se passe. Comment tu montes ta foi? Tu montes ta foi en prenant des initiatives. Quand tu vas partir d'ici, prends des initiatives. Commence quelque chose. Ça ne sera peut-être pas facile au début, mais au moins tu auras commencé. Place une table devant chez toi. Dis tu vends de l'eau. Prends tes affaires, va au plateau. Va te promener, voir les immeubles. Dis tu cherches, fais quelque chose. Prends une initiative, prends une initiative. Il y a une dame qui est fidèle à me donner sa dîme chaque mois. Il y a 2 années, j'ai décidé d'offrir un livre comme cadeau d'anniversaire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et cette dame-là, je lui ai offert un livre. Le même livre-là, je l'ai offert à beaucoup de personnes. Elle a dit, pasteur, viens me voir. Je suis allé à son bureau.
Elle a fait sortir une enveloppe. Et puis elle a fait sortir de son sac le livre que je lui ai offert. Le livre avait commencé à s'abîmer parce qu'elle a tout ça, elle a toujours ça dans son sac. Elle dit, le livre que tu m'as offert, j'ai lu dans une partie de ce livre quelque chose. Ça crée quelque chose en moi. Et ce que j'ai lu là, ça m'a donné l'idée de créer une entreprise. Je fais des gâteaux dans les cérémonies. Et puis elle dit, voici ma dîme. Ça fait 2 ans la dame là, chaque mois. Souvent elle dit bonjour monsieur, hein. Souvent elle dit bonjour pasteur, hein. Souvent elle dit bonjour, elle m'appelle mon prénom. C'est que ça dépend d'elle. Chaque dernier jour du mois ou chaque premier jour du mois, elle va te dire, je viens de te donner ma dîme. Elle a pris une initiative à partir de ce qu'elle avait lu. Et quand tu vois sa dîme, c'est une bonne dîme. La dernière fois, je l'ai vue, on dit non, présentation des entrepreneurs de leur église ou bien quoi. Elle était parmi les gens. Elle a placé sa table. Et elle m'a dit que tout ce qu'elle a envoyé là-bas pour vendre, tout est fini. Elle a fait une vidéo où elle sautait dedans. Elle a pris une initiative et Dieu a géré le reste. Beaucoup d'entre nous, on est émotionnellement atteints. Beaucoup disent, ah, le pasteur, quand le pasteur pleurait, ça m'a touché. Ça m'a touché. Mais juste après, ici, ils vont aller faire palabre. Non. J'ai mis mon eau ici, quelqu'un a pris. Papa, tu as vu comment les gens de l'église sont des voleurs. J'ai mis mon t-shirt ici, quelqu'un a volé. Papa, lui, il a placé chaise. Il lui a dit d'enlever, il n'a pas voulu enlever. Ma chaussure, il ne voit pas ma chaussure. Et c'est la maman parler. Tout le message que tu as écouté ce matin, où tu as pleuré, quand je pleurais, tu étais touché là. C'est fini. Quand on va te dire c'était comment l'église, les gens de l'église là même, c'est ce qu'ils font que je n'aime pas. Sinon le pasteur a bien prêché. Ou le pasteur a prêché, il a pleuré, hein. Mais tu vois, tu ne vas rien faire avec le message. Tu ne vas rien faire avec le message. Il y a des choses que je décide de faire parce que j'écoute. Et chaque fois que j'écoute un homme de Dieu prêcher, j'essaie de faire quelque chose. C'est pas ça Anissé qui souffre avec moi. Moi, c'était une de moi à pleurer, à en prier.